mardi 19 décembre. Bonsoir et bienvenue dans votre édition au quotidien. Bonsoir Laure Gérard. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans quelques instants, l'actu avec notre invité. Le directeur territorial de l'ARS, Agence régionale de santé en Sarthe, Stéphane Domingo. Nous parlerons avec lui de la grippe et du Covid qui sont de retour sur le territoire. Et puis dans la suite, on va parler d'un lieu original, accessible à tous, la Chutothèque, un lieu qui permet d'utiliser les chutes de matériaux de toutes sortes pour vos créations. Ça, c'est dans la deuxième partie de votre émission. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition, solidarité et cadeaux de Noël, bien sûr, Laure. On commence avec l'association Habitat et Humanisme qui fait vivre un nouveau lieu de résidence intergénérationnelle au Mans et qui se développe dans la région, vous le verrez. Et puis la boutique au cœur des artistes change d'adresse et s'embellit encore à quelques jours des fêtes et alors que les Sartois font leur cadeau de Noël, paraît-il. Mais d'abord, une très mauvaise blague ce matin à la mairie du Mans. Oui, c'est une information de nos confrères de Ouest France et du Maine Libre. Les agents de la mairie du Mans ont reçu une fausse alerte à la bombe par mail ce mardi matin à 8h30. Le périmètre de la place Saint-Pierre où se situe l'hôtel de ville a été évacué et bouclé par la police jusqu'à 10h. Rappelons que ce genre de canular peut coûter très cher aux contrevenants. Le code pénal prévoit une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Allez, focus à présent sur l'association Habitat et Humanisme, une association solidaire, encore parfois méconnue du grand public et pourtant très active dans notre département. En effet, elle vient d'organiser 2 inaugurations coup sur coup au Mans, la résidence Saint-François la semaine dernière et ce mardi, l'escale solidaire Place d'Alger. Habitat et Humanisme s'adresse aux personnes démunies qui ne disposent pas de logements sociaux. Elle poursuit son projet, bâtir du lien, tout en développant son parc locatif. Anthony Piton. 28 rue de Taché au Mans. Un habitat intergénérationnel a vu le jour à la fin de l'été. 13 logements ont été créés par l'association Habitat et Humanisme. Donc on est à l'appartement numéro 11, c'est un grand T2 de 53 mètres carrés environ, avec un grand placard penderie. Pour l'association, ces logements sont des tremplins pour accompagner des personnes vers l'autonomie et l'insertion. À part celui-ci, tous les appartements de la résidence ont trouvé un locataire. En fait, on a beaucoup de candidats. Après, selon les financements, et déjà selon les souhaits du candidat lui-même, parce que soit il souhaite faire partie d'une résidence intergénérationnelle où il y a un collectif et auquel il souhaite participer, ou alors il souhaite plutôt être orienté vers un appartement dans ce qu'on appelle le diffus. C'est-à-dire ce sont des appartements classiques disséminés dans le Mans dont les locataires bénéficient aussi comme en résidence d'un accompagnement social. Cet accompagnement social, l'association la développe à vitesse grand V. Pour preuve, aujourd'hui, elle inaugure un lieu pour créer du lien entre les habitants Place d'Alger. Et en termes de logement, sur les 3 dernières années, son parc locatif a quasiment doublé. Quand j'ai pris la présidence, nous étions sur une base 45 logements et nous nous définissons pour être en 2025-26 sur une base sur les 2 départements à 250 logements. 250 logements, dont 176 en Sarthe. L'association a déjà commencé à dessiner plusieurs projets, comme une nouvelle résidence intergénérationnelle à La Flèche. Place à notre invité. On fait le point sur la grippe et le Covid en Sarthe avec Stéphane Domingo, le directeur territorial de l'Agence régionale de santé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je le disais, on va parler de la grippe et du Covid. Alors, ils sont de retour. Attention, on n'est pas en crise épidémique. Mais depuis le 10 décembre, la région Pays de la Loire est classée en pré-épidémie sur la carte nationale, avec un taux de vaccination dans la région qui n'atteint pas les 50%. Ça n'est pas satisfaisant pour l'Agence régionale de santé, Stéphane Domingo. Bonsoir. Effectivement, pour la grippe, les seuils atteints sont de 75% des personnes de 65 ans et plus vaccinées. En Pays de la Loire, le taux de vaccination aussi entre 50 et 63%, ce qui est déjà un premier point, mais insatisfaisant par rapport au niveau de protection qu'il faudrait atteindre pour endiguer la circulation en fait, de la grippe.
dans le territoire. On parlait beaucoup du Covid depuis 2020, évidemment. On parlait un peu moins de la grippe. Vous préconisez la vaccination qui peuvent être faites en même temps, finalement. Oui, les deux sont admis depuis l'année dernière. Vaccination contre la grippe et vaccination contre la Covid, parce que les personnes à risque sont les mêmes d'un côté et de l'autre. Les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les personnes vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes. Et évidemment, rappeler que les professionnels de santé sont également invités à se faire vacciner pour éviter d'être contaminés et d'être vecteurs de la contamination auprès des personnes qui les accueillent en établissement. Alors ça, c'est pour les personnes prioritaires. C'est gratuit de se faire vacciner pour ces personnes ? Oui, c'est absolument gratuit. Le vaccin est pris en charge par l'assurance maladie. Et c'est gratuit uniquement pour les personnes prioritaires ? Si moi, je veux me faire vacciner, moi qui n'ai pas spécialement de problème, il faut quand même que j'y mette un petit billet ? Après, il y a le taux de remboursement habituel de l'assurance maladie qui vous permet aussi d'avoir un reste à charge limité. Alors, justement, parlons de mon cas le plus classique et commun probablement qui soit. Est-ce qu'il me faut une prescription médicale pour me faire vacciner contre la grippe ou la Covid aujourd'hui ? Il vous faut une prescription médicale, mais la grande avancée cette année, c'est que le droit et la capacité à faire des infirmiers, pharmaciens, sages-femmes a été étendue, puisque aujourd'hui ils sont autorisés à la fois à prescrire et à administrer le vaccin contre la grippe ou la dose de rappel contre la Covid. On peut faire ça en pharmacie ? Absolument. Et ça, c'est quand même une avancée, également. Avec le manque de soignants en Sarthe, on le sait. Aujourd'hui, comment on explique les freins des gens, de la population à se faire vacciner ? Est-ce qu'on s'est trop fait vacciner pendant la Covid, que les gens ont peut-être un peu ras-le-bol, tout simplement ? En tout cas, c'est toujours compliqué d'arriver à atteindre les seuils de vaccination qui permettent de protéger les individus, mais également protéger en termes de santé publique l'ensemble de la population. Les personnes qui se sentent moins concernées que d'autres, voilà, qui n'ont pas forcément le visuel sur elles-mêmes et sur les facteurs de risque qui sont les leurs de développer une forme grave de la maladie, puisque la grippe tue en France, elle continue à tuer comme tous les ans. Ça continue, en effet. On a beaucoup parlé du Covid encore une fois, mais la grippe, effectivement, une maladie qui peut devenir grave. Absolument. Et puis on a des vaccins qui, en tout cas celui de cette année, contre la grippe, protège plutôt bien contre le variant qui circule de la grippe, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque vous savez que la grippe mute assez facilement. Donc on a des vaccins qui existent, qui sont pris en charge par la société, par l'assurance maladie, qui protège. Donc on peut faire que l'invitation à la population, celle qui est à risque et celle qui n'est pas à risque, qui veut aussi être protégée, d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, c'est encore plus facile d'être vacciné, puisqu'on n'est pas uniquement contraint de passer par le médecin traitant ou le médecin généraliste. On peut aussi recourir aux services infirmiers, sages-femmes et pharmaciens. Il y en a suffisamment des vaccins. On a été, il y a quelques années également, face à cette situation, il n'y avait plus assez de vaccins contre la grippe dans les pharmacies. Oui, il n'y a pas de tension sur l'accès aux vaccins. Après, il n'y a pas de stock non plus, c'est-à-dire que les commandes se font à flux tendu, c'est-à-dire une commande d'un vaccin qui arrive, et on n'est pas dans la situation précédente où on essayait d'avoir un petit peu de stock pour vacciner massivement la population. Le manque de médecins dont on parlait tout à l'heure, alors je voulais juste vous faire réagir à une du Maine Libre la semaine dernière qui faisait état de 100 000 Sartois sans médecin traitant. La Caisse primaire d'assurance maladie avance le chiffre de 52 000, 70 000 pour les associations de défense des patients sans médecin traitant. Aujourd'hui, quelle est la situation concrètement des patients sans médecin traitant en Sarthe sur notre territoire ? En tout cas, en termes de nombre, on est entre ces deux bornes, c'est-à-dire entre 50 et 100 000 personnes sans médecin traitant. Ça fluctue presque tous les mois. Ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est la difficulté d'accéder à un médecin traitant, voilà, qui est un vrai sujet. On a aussi le même sujet sur les chirurgiens dentistes, avec une difficulté d'accès à la chirurgie dentaire. Voilà, c'est un fait et les chiffres... on n'avance jamais le chiffre de 100 000. Ça fait peur de dire qu'il y a 100 000 Sartois sans médecin traitant. 100 000 Sartois, c'est un petit peu plus de 13% de la population sartoise sans médecin traitant, ce qui est un taux élevé. Mais le taux national est aux alentours de 9% de la population sans médecin traitant aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet qui est pris en compte dans le dernier projet régional de santé qui a été signé en octobre. C'est une sorte de feuille de route pour vos services qui va courir sur plusieurs années avec quelques solutions qui sont avancées, notamment les pratiques avancées pour les infirmières, les professions paramédicales. Et la télémédecine, on s'avance vers ces solutions, on va dire temporaires, en tout cas tant qu'il n'y aura pas plus de médecins formés. En tout cas, ce sont des solutions qui permettent de faciliter l'accès aux soins, voilà, une consultation. On développe les infirmiers de pratique avancée qui peuvent, sous supervision d'un médecin, gérer, prendre en charge une population qui est plutôt stabilisée dans son état de santé. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que l'infirmière est là,
Ça permet d'avoir un accès beaucoup plus direct à un médecin généraliste. Et il y a d'autres éléments qui sont déployés, mais ça suppose d'avoir vraiment une transformation des pratiques territoriales et de passer d'une logique de médecin traitant à une logique d'équipe traitante, où on sera pris en charge par des professionnels, pas forcément par un médecin. Merci en tout cas d'être venu faire le point sur cette situation. La grippe, le Covid sont toujours là. Et la période de vaccination, c'est jusque fin janvier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il est encore temps de se faire vacciner. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Avec les informations, si vous le souhaitez, sur le site de l'ARS Pays de la Loire, qui s'est affiché au bas de votre écran. Merci. Merci. Un sujet un peu plus léger maintenant, alors on pense déjà aux cadeaux de Noël, il serait même temps d'y penser, je pense. Oui, c'est les derniers cadeaux, Enzo, si vous ne les avez pas encore faits. Au Mans, la boutique Au Cœur des Artistes a un nouvel écrin, vous le savez peut-être. Depuis le 1er décembre, le magasin qui regroupe plus d'une trentaine d'artisans créateurs locaux a déménagé rue Gambetta. Une étape importante pour ce collectif créé en 2015 qui souhaite attirer d'autres clients grâce à cette nouvelle boutique. Découverte de l'endroit avec Enzo Maubert. En 8 ans d'existence, c'est une boutique qui a souvent changé de visage. Installée d'abord rue des Ponts-Neufs, puis à la Visitation, Au Cœur des Artistes se retrouve désormais rue Gambetta, dans un lieu plus spacieux. Les créateurs, on leur a octroyé un petit peu plus d'espace. Avant, ils pouvaient exposer sur à peu près 60 cm de large. Là, on est sur 80, donc ça leur permet de mettre plus de choses, que ça soit plus aéré et du coup plus visible. Et après, il n'y a peut-être pas encore assez de recul pour parler de tous les avantages, mais le fait d'être dans la rue Gambetta, en ayant vraiment pignon sur rue, on se rend compte qu'il y a plus de vie, il y a des gens qui osent plus rentrer. Et pour attirer l'œil, le collectif a misé sur les couleurs et une présentation des produits plutôt atypiques. De quoi mettre en valeur les 36 artisans créateurs locaux qui ont élu domicile ici. Ça peut être du bijou, des accessoires femmes, hommes, de la sérigraphie, de l'art, de la peinture, de l'aquarelle, de la céramique et aussi des produits à consommer, des produits locaux fabriqués par des vrais gens en fait. Des vrais gens qui gèrent eux-mêmes la boutique et qui ont à cœur aussi de défendre leur vision du commerce local. C'est du fait main, c'est éthique et c'est en même temps la possibilité pour les clients de rencontrer les créateurs, de voir comment c'est fait, d'où ça vient. Il y a quand même cette traçabilité qui est intéressante quand vous allez dans des grands magasins que je ne critique pas, mais on n'est pas toujours sûr de la provenance, comment ça a été fait. Là, on a la possibilité de vraiment rencontrer les artisans et les artistes. Le 24 décembre, l'ancienne boutique de la Visitation fermera définitivement ses portes pour laisser place à ce nouvel écrin en cœur de ville et déjà dans le cœur des artistes. Allez, maintenant on se projette après Noël. Alors avec une question essentielle, que fait-on de son sapin une fois les fêtes passées ? Alors, on ne le laisse pas sur le trottoir, s'il vous plaît. On part l'emmener à la déchetterie. Mais sachez que si vous habitez à Coulennes, en janvier, vous pourrez le donner au service technique de la ville. Il sera broyé par la machine que vous allez voir tout de suite à l'écran. Car avec les copeaux, Coulennes fait du paillage pour les plantes. La commune utilise entre 200 et 250 mètres cubes de paillage chaque année pour réduire la consommation d'eau de ces zones végétalisées. Information pratique pour vous. Vous pouvez donner votre sapin au service technique de Coulennes à Saint-Pavas les 10 janvier et 17 janvier. On écoute Didier Lebar, deuxième adjoint au maire de Coulennes, sur le sujet. On espère qu'il y ait le moins de sapins possible à traîner dans les rues ou sur des trottoirs ou ailleurs et que les gens comprennent que si même chez eux, ils pourraient le broyer et l'utiliser comme paillage pour leur propre massif. Là, on va l'utiliser sur nos massifs parce qu'il y a un certain nombre de vivaces et d'arbustes qui aiment ce paillage acide parce que les résineux ont dit on ne peut pas faire de paillage avec, c'est pas tout à fait vrai, c'est même loin d'être vrai. Un sapin c'est pas qu'un déchet, c'est aussi, on peut lui donner une deuxième vie, une deuxième utilité dans le cadre du paillage. Et donc on rappelle les deux rendez-vous fixés, ce sont les 10 et 17 janvier. Voilà une bonne action et puis vous rendrez heureux les services techniques de la ville. Absolument, et les plantes. Exactement. Pour le printemps. Allez, dans un instant, la météo et la publicité, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonsoir, retour des nuages et de la pluie dès ce soir sur l'ensemble de la Sarthe. On conservera ce ciel couvert et faiblement pluvieux au moins jusqu'en milieu de nuit prochaine. Les températures restent très douces évidemment sous ce type de temps. 9 à 10 degrés, c'est ce qui est attendu donc en milieu de soirée avec 9 degrés au Mans.
Cette bande nuageuse va se décaler aussi en cours de nuit. Donc le petit matin de ce mercredi va se passer, lui, sous un ciel plus changeant, plus variable, laissant quelques coins de ciel bleu. Les températures fraîchissent un peu, 4 à 5 degrés au lever du jour, 5 degrés attendus au Mans sous abri. Les températures seront un peu plus fraîches près du sol, mais pas de gelée à craindre, en tout cas dans un premier temps. La tendance, c'est plutôt la douceur. Regardez pour mercredi après-midi, 11 à 12 degrés. On est 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, sous un ciel mitigé. Et puis on peut voir très nettement déjà la dégradation qui s'amorce par le nord-ouest et qui va nous concerner au moins pour cette fin de semaine. On regarde la tendance pour jeudi. Vous voyez que la nouvelle perturbation traverse la région, accompagnée de pluies assez soutenues, mais aussi accompagnée d'une grande douceur. Les températures maximales pour votre jeudi après-midi, entre 12 et 14 degrés. On est 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. On va conserver cette grande douceur au moins jusqu'au week-end, jusqu'à Noël. Et puis ensuite, évidemment, le temps restera très perturbé. On jette un coup d'œil sur vendredi, toujours la grisaille, des pluies et des températures entre 12 et 13 degrés. Des températures bien confortables pour cette fin décembre. En tout cas, ce mercredi, n'oubliez pas de fêter Abraham. Passez une excellente journée. Petite accalmie ce mercredi, je vous le rappelle, avant le retour de la pluie, qui, elle, va se maintenir jusqu'au prochain week-end. Bonne journée à tous. Bienvenue sur LMTV Sarthe. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, on sera avec notre second invité. Mais tout de suite, vous le savez, on fait le point sur la qualité de l'air en Sarthe et dans la région. Eh bien, pour ce mercredi, ça ne changera pas. Ça sera comme ce mardi. La qualité sera moyenne puisque les vents favorisent la dispersion des polluants. Mais l'ozone restera le polluant majoritaire dans la région. Voilà. Rien ne bouge. Par contre, il y a plein de choses qui bougent du côté de l'école des Beaux-Arts du Mans avec ce nouveau lieu, Victoria Cavol. Vous êtes technicienne responsable de l'atelier Chutotech pour l'école Talm Le Mans. On va voir sur ces images la Chutotech. C'est dans l'ancienne maison de quartier des Maillets au Mans et c'est d'abord un lieu, c'est un peu une caverne d'Ali Baba en fin de compte que vous proposez. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Chutotech ? Alors dans cette Chutotech, déjà je pense que c'est important de préciser que c'est un projet qui a été en fait fondé par l'école d'art et de design du Mans en partenariat avec une association tourangelle qui s'appelle Precious Kitchen. Donc le projet s'appelle Precious Kitchen, la Chutotech Talm. Et donc on a répondu en fait à plusieurs appels à projets. Et on a ouvert la deuxième Chutotech de France, puisque la première se trouve sur Tours. Et la première en école supérieure d'art et de design. Alors qu'est-ce que c'est une Chutotech ? C'est pas un endroit où on chuchote, c'est un endroit où on récupère des chutes d'entreprises et artisans du territoire. On en voit là, alors par exemple là, je vais ça, la prendre celle-là alors. Hop, voilà. pour Enzo, tiens. Voilà, Enzo, parfait, nickel, merci. Moi, j'ai des chutes alors de bio, c'est quoi ? C'est des biomatériaux. En fait, vous avez finalement pas les chutes, mais ce que peuvent devenir ces chutes. Ah d'accord. Voilà. Donc là, par exemple, pour ce biomatériau, les chutes c'était des coquilles d'œufs, des déchets alimentaires, du marc de café. Et on en a fait ça. Et on en a fait un biomatériau. Et pour celui-là, c'est du PLA, c'est du plastique qu'on utilise en impression 3D. Et on en a fait les lettres de la devanture de la Chutotech. Ça correspond à un vrai besoin de la part déjà des étudiants des Beaux-Arts du Mans qui ont besoin de matériaux tout simplement pour travailler. Tout à fait, mais pas que les étudiants, le public aussi, à qui la Chutotech est ouverte. Et en fait, un peu à tout créateur ou tout bricoleur finalement, déjà parce que les matériaux ont augmenté énormément, mais aussi parce qu'on se rend compte que c'est des déchets qu'on jette alors que ce sont des matières premières. Alors justement, qui fournit les matériaux de la Chutotech ? Ça va être les artisans et les entreprises du territoire sartois. Le but, c'est vraiment de faire vivre en fait du coup la Sarthe, les entreprises et les artisans, un peu tout type d'entreprise, c'est-à-dire du petit artisan à la grosse industrie, la grosse usine, quoi. C'est de l'économie circulaire en fait ce que vous Totalement, proposez. C'est ça, c'est une démarche d'économie circulaire, aussi de pédagogie, de culture, de création en art et en design. Et ça vient un peu de partout. Oui, j'ai dit on peut faire des très jolies choses aussi, comme le petit vase qu'on voit, si vous pouvez le prendre avec vous. Juste pour le montrer, voilà, on peut faire des petits vases. C'est ça, c'est un soliflore qu'on a créé à partir de biomatériaux. Voilà. Et donc, c'est pareil, de la sûre, du marc de café. Lever un petit peu, voilà. On voit bien le socle comme ça, effectivement, qui a été... Et donc, même les tubes en verre ont été récupérés dans une entreprise qui faisait
de la verrerie de laboratoire. Et les matériaux, par exemple les déchets alimentaires, ont été récupérés dans des restaurants, dans des cafés du territoire sarthois aussi. Vous l'avez dit, c'est pas que pour les étudiants, donc c'est pour le grand public. Il faut s'inscrire, j'imagine. C'est ça. Alors, comment on fait? Ça fonctionne. Alors en fait, c'est ouvert au public, donc à monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est ouvert aussi aux enfants, donc tout type d'âge. Et c'est ouvert aussi aux associations et aux écoles. Alors pour le public, on va dire entre guillemets classique, c'est 30 € à l'année et 20 € pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Et ensuite, pour les associations, les écoles, c'est au cas par cas, en fait, selon leurs besoins. Soit ils récupèrent que des chutes, soit ils utilisent aussi l'atelier du haut, puisqu'en fait, dans la chutothèque, il y a un espace atelier de création avec des machines, comme des machines à coudre, de l'électroportatif, etc. Dernière question, j'imagine que des événements pourront être organisés, des expos, pourquoi pas, de l'école des beaux-arts par exemple. Exactement, là on a déjà eu une première exposition pour l'inauguration de la chutothèque où il y avait 3 travaux d'artistes et de designers anciennement diplômés de l'école qui travaillaient sur les chutes. Mais du coup on a cet espace effectivement exposition où on va pouvoir exposer couramment des pièces toujours dans la démarche économie circulaire, réemploi et chute. C'est une très bonne idée et en plus ça fait vivre le quartier des Maillets, donc c'est super. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce projet. Il y a 2 sites internet si vous voulez des informations ou souscrire justement une adhésion à l'année, precious.kitchen. Que vous allez trouver. J'ai pas noté le site en entier, alors excusez-moi. Vous tapez Precious Kitchen, vous allez trouver. Et sinon, vous allez sur le site de l'école des Beaux-Arts du Mans, esad-talme.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, maintenant on joue, Laure. Et cette semaine, on vous fait gagner un DVD. Celui-là, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est pourtant un film culte en Sarthe. En vous tout le cas, connaissez? Pascal Brulon, notre patron, m'en a beaucoup parlé. Il m'a dit, si on est sartois, on connaît forcément cette histoire. Oui, de Rouget le braconnier. Voilà. Vous connaissez cette histoire locale qui en est devenue un film en 1988 réalisé par Gilles Cousin. On vous propose de gagner ce DVD collector. Regardez le magnéto qui suit. Dans sa solitude, dans son cachot. Aujourd'hui, gagnez un DVD du film et un CD de la bande originale de Rouget le braconnier en répondant à la question suivante. Quel chanteur-musicien joue le Marianiste? Qui l'a quitté? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà, un film mythique et si vous le regardez, vous pourrez même retrouver plusieurs coins de Sarthe et du Mans que vous connaîtrez sûrement. Il sera diffusé sur notre antenne le 26 décembre en première diffusion à 18h45. Tout de suite, on regarde, Laure. On va à Rouet-en-Champagne. Oui, avec très Bruno beau petit Palmé. village. Avec Bruno Palmé, c'est pour Plus belle ma Sarthe. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain. Salut.